Volt, tu viens dire bonjour à la caméra? Non, toi t'as qu'une envie, c'est manger. C'est bien, tu fais la tondeuse. Pour le garage, nous avons fait simple, vraiment très simple. L'ensemble des chevrons ont été refaits, enfin toute la charpente. Et un sol en béton uniquement. Nous n'avons pas encore fait les ouvertures non plus, ni protégé du froid. Mais c'était par souci de nécessité et de rapidité. On a besoin d'espace de stockage qui protège de la pluie nos meubles, puisque là-dedans, il y a tous les meubles de mon père. Par la suite, ça sera un peu revu. Et ça sera le fameux établi. C'est vraiment à l'ancienne. Quand on fait le tour de ce petit garage que nous avons aménagé, on retrouve donc une pièce pour stocker. Et à l'extérieur, du coup, mon père a refait une dalle relativement simpliste et non vraiment travaillée, puisqu'ici on peut voir une petite porte. Et dans cette petite porte, on peut voir donc une toute petite pièce. Si j'y rentre dedans, je peux même pas... Ah si, je peux me mettre debout. Je peux quand même me mettre debout, il faut 1m65 hein, mais... Et du coup, ici, il n'y a pas beaucoup de suspense, mais ça sera pour les poules. Et donc là, on se retrouve face au deuxième chantier, la deuxième partie. Donc ça, c'est la deuxième petite dépendance, qui est aujourd'hui en très mauvais état. Je vais vous la faire visiter. Comme on peut le voir à l'extérieur, le mur ici présent est entièrement cassé. Ils tiennent de rien. Vraiment de rien. Vous savez, c'était des vieux murs en terre. Hein. Ils étaient faits de terre et de paille. Donc là, ils tiennent vraiment de rien. Si on regarde vraiment ici, la finesse du... Enfin, ça se creuse quoi. À l'avenir, ça serait la cuisine de cette petite maison qui serait donc un T2. On peut voir une ancienne cheminée, ça se dessine quand même relativement bien. Donc ce serait une cuisine avec, moi je propose une baie vitrée ici, avec un vitrage du coup fixe panoramique, et je proposais donc une baie vitrée. Alors mon père préfère donc du coup à battant pour pouvoir les ouvrir et ne pas perdre 90-100 cm, vous savez, de baie vitrée coulissante. Donc il préfère à battant. Et ici, de ce côté, il y aurait forcément un mur qui reviendrait, un angle de mur ici. Et là, pour le coup, moi je proposais de faire un fixe, c'est-à-dire juste, encore une fois, une vitre fixe, mais sans possibilité d'ouverture. Ou alors ça pourrait être une porte vitrée également. Mais bon, si on regarde, tout ce mur est à refaire. Tout ce mur est à refaire. Celui-là est viable, mais effectivement, côté intérieur, il est à refaire aussi. Bon, et puis le sol, on n'en parle même pas. Je suis dans la terre. Voilà. Si, anciennement, dans la cuisine, il y avait une porte. Je trouve que donc il faut imaginer, j'ouvre ma porte et pouf, je passe dans notre pièce. Et nous voilà maintenant dans notre pièce. Donc je vous la présente. Donc du coup, ça c'est la pièce, c'est sa grandeur. Et donc notre petite porte que l'on peut voir tout en haut. En ce moment, nous avons commencé à faire tomber des chevrons, comme vous pouvez le voir. Il y a des vieilles poutres, mais très très vieilles, très abîmées. Si on regarde la toiture, malheureusement, elle est dans un très mauvais état. Les poutres, elles sont pas toutes viables. Mais écoutez,
Il y a quand même des choses qui peuvent se garder. Donc là, à l'avenir, ça serait peut-être des petites fenêtres. Ici, il y aurait une fenêtre, donc elle, on pourrait plus l'agrandir. Et donc ici, il y aurait la fameuse porte d'entrée. Bon, peut-être pas aussi grande, ou alors du coup, ça serait une porte avec, vous savez, des fois, il existe des portes avec directement un vitrage fixe sur le côté. Ça, encore une fois, ça sera à voir. Et après, au centre, donc nous avons cette porte donc, du coup, qui donnerait sur la partie salle de bain, dressing, etc. Donc, il y avait un ancien, je crois que c'est lavoir, ou je pense, je sais plus. On en avait discuté une fois avec mon père. De ce côté, c'est la partie la moins abîmée du toit, si vous voyez bien. Et donc du coup, il y aurait WC douche aussi, pas de fenêtre, ces petits trucs seraient fermés. Celle-ci, elle serait conservée. Je pense que ça reste suffisant. Je sors tout justement de cette porte. Vous voyez donc du coup la future cuisine au bout. La porte donc du coup d'entrée, la petite fenêtre et la fenêtre de la partie salle de bain. Je pense, ce mur j'aime trop, je le trouve très très beau. Il a des cailloux, il y a la brique rouge, la fenêtre est très bien travaillée, même si certes elle est abîmée, enfin, le tout est abîmé. Après la toiture de ce côté donc elle reste viable. Et je vais me dépêcher parce qu'il commence à pleuvoir et il fait pas chaud. Et donc du coup ça c'est l'autre côté de la maison, le côté route. Nous on est très preneurs de conseils, d'avis par rapport à celle-là parce que c'est celle qui nous casse un peu plus la tête. Parce qu'il y a des parties qui sont viables, d'autres non. C'est pas comme celle que nous venons de retaper dans la partie garage. Les murs étaient 100% viables, la charpente était tout à refaire donc on l'a refait. On a changé les tuiles, ça se voit, elles sont nickel aujourd'hui. Par contre, celle-là, ça c'est un autre chantier, c'est un autre budget, c'est tout autre chose. Et la maison, toujours et encore, nous avons fait une demande donc, du coup, pour nous faire aider auprès de l'État, ça s'appelle de l'AMAP. Malheureusement, mon père n'y a pas accès. Il faut impérativement que le toit soit couvert, sinon malheureusement les dégâts dans la maison seront de plus en plus importants. En sachant que là-bas, il y a déjà eu des dégâts. Puis en ce moment, il y a énormément de vent. Au mois de mars, il y a eu des grosses bourrasques, ce qui a arraché donc, du coup, les éverites. Et ici, donc, le trou dans le toit est de plus en plus important. Je vais rentrer, je vais vous faire un petit tour. Je suis devant la porte d'entrée. Je vais rentrer. Il fait vraiment pas chaud aujourd'hui. Bon, cette pièce n'a pas trop bougé. En général, c'était une ancienne chambre ici. Ça c'est une porte fermée. Et ici, donc, du coup on se retrouve dans la partie la plus critique. Et le mur malheureusement qui s'abîme. Et puis bon, le toit qui tombe de plus en plus. Et la fameuse partie qui se dégrade énormément. Une nuit, mon père a entendu la cheminée s'écrouler totalement, ça l'a réveillé. Sur les coups de 2 ou 3 heures du matin, malheureusement cette maison est vraiment en train de tomber en lambeaux. Donc là, il faut que les travaux s'accélèrent. On pensait que ça irait plus vite, de toute façon dans les travaux on pense toujours que ça va aller plus vite, mais non. Hein. Bon, si la maison tombe entièrement, ça enlèvera un problème, il faudra juste la refaire et puis voilà, faites juste. Il faudra la refaire entièrement et ça évitera tous les problèmes, toutes les surprises. De toute façon, on ne souhaitait pas garder de cheminée, donc ça sera un poêle, mais pas de cheminée. Je vais clôturer la vidéo. Je vais me mettre à l'abri en fait. Je vais donc clôturer la vidéo dans un coin de maison encore existant. Il fait froid, très humide. En vrai, je sais pas comment mon père fait pour gérer. Force à lui, nous on vient plus beaucoup depuis ces derniers temps parce que il a un ami qui a pris la retraite et qui vient l'aider assez régulièrement, donc du coup la semaine, donc il se garde les week-ends forcément pour profiter de la vie quand même, parce qu'il faut éviter de se couper du monde parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que ça peut s'arrêter, même si on reste positif et que je suis sûre qu'il aura une longue vie encore devant lui. Il a bien raison de profiter et puis tout simplement il a besoin aussi de repos quoi. Et moi je l'aide plus trop. Normalement prochainement on devrait venir
l'aider à enlever les tuiles de la deuxième maison. Là je vous le filmerai plus en détail parce que là je vous fais que des démonstrations. Il n'y a rien de concret, vous ne me voyez jamais vraiment transpirer, donc il faut que je sois crédible quand même. Oui, je participe, mais là actuellement c'est vrai que ça fait 1 mois et demi qu'avec mon conjoint on s'est pas du tout remis, on n'est pas du tout revenu sur le chantier. Ni même mes amis, mais ça ne serait tardé. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette nouvelle visite. N'hésitez pas à me donner des commentaires par rapport donc à la deuxième maison auquel on va s'attaquer pour les travaux. On a vraiment besoin d'avis. Et écoutez, j'espère que les travaux vont avancer et j'espère surtout que la petite maisonnette à côté, on va pouvoir vraiment l'avancer très rapidement pour que mon père soit au chaud cet hiver. Allez mon champion! Allez, t'es plus fort que le béton! Pour vous dire, donc la vidéo va conclure sur ces images. Nous n'avons pas avancé sur la petite dépendance puisque du coup le coût des matériaux augmente de plus en plus. Le projet donc du coup c'est de financer en premier donc la maison, c'est-à-dire la toiture, charpente et toiture donc de l'autre maison. Je pense que je vais arrêter de vous faire des vidéos de présentation de cette maison. Je pense honnêtement que je vous montrerai uniquement si je fais des travaux manuels, c'est-à-dire que moi je m'étais engagée auprès de mon père à la base de lui construire le poulailler. Donc le jour où par exemple je construirai le poulailler, je filmerai entièrement. Mais sinon après si c'est pour vous présenter uniquement la suite des travaux, peut-être qu'un jour je vous montrerai certaines choses qui sont finies. Mais bon, après je pense qu'il n'y a pas de plus-value en tout cas à vous le partager. Ceci est mon point de vue. Voilà, en attendant j'espère que ma vidéo quand même vous a plu. Il y a toujours autant de travaux. On avance vraiment petit à petit et... écoutez, je vous dis à lundi prochain pour une prochaine vidéo, toujours en autodiscipline. Et puis, je vous souhaite une bonne semaine et à très vite. Salut!